Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on achète une paire au hasard sur Vinted. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Et alors je mets un disclaimer immédiatement pour vous signaler que du coup, la personne, le youtubeur qui m'a inspiré pour faire ce concept, c'est La Routine. Voilà. Du coup, je lui donne tous les crédits. Merci à La Routine. C'est grâce à lui si aujourd'hui cette vidéo existe, parce que c'est lui qui m'a un peu inspiré pour faire ce genre de vidéo. Et c'est vrai que c'est vraiment lui qui a mis ce genre de concept en avant, de acheter une paire au hasard sur StockX, sur Vinted ou quoi. Vous pouvez aller voir sa chaîne. Il fait des très bonnes vidéos. Moi, je fais ça vraiment pour le plaisir, parce que c'est vrai que je trouvais ça assez fun à regarder. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire, parce que du coup, c'est vrai que il n'y a plus grand chose qui me hype récemment. Donc je me suis dit on va se faire une petite liste de sneakers qui me plaisent et on va essayer d'en tirer une au hasard sur Vinted du coup. Alors on va tout de suite se retrouver sur l'Excel que j'ai créé. Du coup il y a quelques petites modifications par rapport aux autres vidéos qu'on a pu voir sur YouTube. J'ai trié du coup les paires par marque et par modèle. Donc du coup on va commencer par un tirage entre les trois marques. Et ensuite, en fonction de la marque où on tombe, on va refaire un tirage du coup pour tirer le modèle en question parmi les numéros. Donc Nike c'est entre 3 et 16, Yeezy Adidas entre 3 et 10 et New Balance entre 3 et 8. Et une fois arrivé du coup au modèle, il ne nous restera plus qu'à aller voir sur Vinted du coup combien de pages sont disponibles pour ce modèle. Bien entendu je mettrai des filtres, ma taille, tout ça bien entendu. Et également deux petites choses, on va se fixer un budget de 200 € pour la paire. Et je vais également en fait à la fin tirer 3 paires pour se faire un petit panel. Et du coup je vais pas tirer au sort parmi les 3, je vais choisir parmi les 3. On va rester assez soft pour cette vidéo parce que tout simplement j'ai pas envie de me ruiner dans une paire qui ne me plaît pas, que je ne vais pas porter. Parce que du coup tout simplement je n'ai pas encore énormément d'abonnés, donc forcément je ne gagne pas d'argent avec ces vidéos, je fais rien, donc c'est un peu des achats perso mine de rien, tu vois. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas pour un peu pimenter ou améliorer le concept. Donc on va pouvoir tout de suite commencer. On va tirer au sort entre 1 et 3 pour décider de la marque. Alors c'est parti, 3, 2, 1. 1. Ok, donc ce sera Nike. Très bien, oui c'est ça. La première c'est Nike, du coup on va mettre en couleur directement, comme ça on va pas oublier. Et du coup on a un choix parmi tous ces modèles. Voilà, donc on a tout ça entre 3 et 16. Donc c'est pas mal honnêtement, c'est là où on aura le plus de choix. Et du coup c'est parti, on va voir sur quel modèle on va tomber. Attention, 3, 2, 1. 16, du coup c'est le dernier. Et c'est une Vomero, très bien. Et bah écoutez, ça me va. Vomero, j'en ai jamais eu, c'est un modèle que j'aime bien, que j'ai hésité à acheter plusieurs fois. Donc écoutez, c'est très bien, Vomero, très bien. Du coup, on se retrouve sur Vinted, on va mettre tous les petits paramètres en place. Donc homme, bah, d'ailleurs la première c'est une Vomero il me semble, qu'on voit là. Du coup, marque, on est chez Nike, prix entre 50 € pour éviter les paires complètement flinguées et 200 €. Et l'état, du coup, je vais mettre tous les états sauf satisfaisant pour éviter d'avoir des paires trop abîmées. Et il nous reste plus qu'à taguer du coup le modèle, donc Vomero. Hop, ok, alors du coup maintenant que j'ai mis tous les paramètres, on va faire quelque chose, c'est que je vais compter combien il y a de Vomero 5 pour être sûr et pas tomber sur des résultats complètement no sense. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 28. Ok, sur les 62 résultats, il y a 28 Vomero 5. Et du coup, je partirai toujours du début de la paire numéro 1 et je descendrai jusqu'à 28. On est parti du coup pour le premier tirage. C'est parti, 3, 2, 1, 3. Ok, du coup la troisième paire c'est 1, 2, 3. Celle-ci du coup, la Vomero 5 Panda comme ils l'appellent. C'est vrai que de loin j'ai tout de suite pensé à ça. Ok, elle est très intéressante. Elle est en cuir avec du tissu. En fait il y a un revêtement en cuir sur la paire. C'est étonnant, j'avais jamais vu ça. Je sais pas si c'est une édition spéciale, même la boîte elle est assez particulière. Nike Vomero 5 X Dunk Panda. Le cuir noir peut être retiré définitivement. Attendez, je comprends pas, c'est quoi cette paire? Qu'est-ce que c'est que ce truc les gars? C'est un custom? Alors, là, on est sur un truc les gars, on est sur un spécimen, je comprends pas ce que c'est. C'est un custom, c'est pas possible. Le mec m'a fait un custom là. Mais non, ça existe bien. Hein. Nike Vomero 5 Panda. Qu'est-ce que c'est que ça les gars? Je n'ai jamais entendu parler de cette paire. Eh ben écoutez, c'est très intéressant, j'ai limite envie de m'arrêter là, vous savez quoi, je suis tombé sur cette paire, on va même pas faire les autres tirages, enfin on va le faire pour le fun, mais je crois que je vais prendre celle-ci. Elle est formidable cette paire, c'est quoi? Je connaissais même pas. Et du coup on peut retirer le cuir apparemment. Et oui, on dirait que ça a été comme agrafé. Waouh, alors là on est sur un truc assez intéressant. Ok les gars, très intéressant, bah écoutez, je vais faire les autres tirages quand même, hein, mais je pense qu'on va prendre celle-là, j'ai jamais vu ça de ma vie, ça m'intéresse de ouf. Ok, vas-y pour le fun, on va faire les autres tirages. Donc c'est parti, on va faire le deuxième tirage. 3, 2, 1.
7. 7, 160 €. Vomero 5, haute 1000. Ok. Intéressant, j'aime bien la couleur. Bowerman Series. Ça aussi, c'est une série spéciale. Oh, les couleurs, j'aime bien. On a du marron là sur le côté, on a du bleu en dessous. Waouh. Ah ouais, c'est intéressant. Putain, les gars, on tombe sur des paires de fous, hein, les Vomero, c'est incroyable. Hein. Et elle, du coup, elle est toute neuve, quoi. À part pour essayage, 160 €. Ok. Eh ben, écoutez, très beau modèle aussi. Je préfère quand même l'autre, par principe. Pour un peu l'originalité de la paire, mais écoutez, celle-ci est vraiment pas mal. Ok, on va faire le troisième tirage. Du coup, c'est parti. 3, 2, 1, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Du coup, on tombe sur ça. Red Metal. Alors ça, c'est pas mon délire du tout, les gars. Par contre, c'est beaucoup trop coloré. C'est... Non, ça, j'aime pas du tout. Même si c'est la moins chère de toutes, mais non, je n'aime pas du tout. Donc, écoutez, on va rester sur la première, du coup, sur laquelle je suis tombé. Comme ça, en plus, bah, écoutez, c'est le jeu. Hein, je suis tombé sur celle-ci en premier. Donc, au moins, vraiment, là, on pourra pas me dire que j'ai pas fait le jeu. Ok, bah, écoutez, je suis très content. En plus, c'est la seule qui est disponible. Et ben, on va lui envoyer une petite offre. Je sais pas si du coup si elle est négociable, mais écoutez, je vais lui demander c'est quoi son dernier prix et on va l'acheter. Et on se retrouve du coup tout de suite pour vous et moi certainement dans au moins plus d'une semaine, je pense, pour l'unboxing. Et me revoilà du coup, après une semaine, je viens enfin de recevoir mon colis. Du coup, c'est arrivé assez vite, en vrai, dans les temps, hein, ça prend à peu près une semaine. Du coup, emballage plutôt soigné, hein, comme vous pouvez voir, on a un petit ruban là d'origine Amazon Prime dans un petit colis. Donc honnêtement, c'est pas mal du tout, le colis est propre, ça fait plaisir hein, quand on reçoit des beaux colis comme ça. Comme d'habitude, j'ai rien pour ouvrir mon carton, du coup on va prendre le petit stylo qui est là. Franchement, j'attends du lourd de la paire. Hein. Alors, fiche destinataire, ok, bon c'est bien protégé, ça c'est cool. Et alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, la boîte. La boîte a l'air spéciale. Waouh, ok. Stay timeless, ok, donc c'est parti. J'ai jamais vu une boîte de Nike comme ça, regardez. On est sur un truc très spécial, je sais pas du tout si c'est une édition limitée ou si c'est quelque chose de... je sais pas. On a une petite horloge là, sur le coin, comme vous pouvez voir, donc timeless. Je pense que du coup il y a une petite histoire. Il y a marqué quoi derrière? Engineered and built in the timeless pursuit of innovation in sport, there is no finish line. Ok, il y a un petit message derrière. Ça me fait penser un peu au Nightcraft, les Tom Sachs, où il y a un délire un peu de, je sais pas, de crafting, il y a un petit message et tout. En tout cas, la boîte est très belle, on a du coup, face avant, juste du carton avec le logo Nike, classique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le côté, on a des espèces de petites bandes là, comme des bandes de danger ou je sais pas trop quoi. Et tout le revers qui est rouge, avec des petits carrés, avec des petits détails partout. Même en dessous, on a un truc là. There is no finish line, stay timeless. Ok, intéressant. Et du coup, c'est parti. Je vais l'ouvrir en même temps que vous. Ok. Waouh, mais attendez, j'ai l'impression d'avoir affaire à une collab ou un truc de fou, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Le papier est magnifique, quoi. Du coup, ouais, il y a la Vomero dessus, là, avec des empreintes. C'est vraiment bien foutu, hein, franchement. Et alors, on va découvrir la paire. Ok. C'est magnifique. En tout cas, ça sent le neuf. Hein. Ah oui, parce que je l'avais pas précisé, mais du coup, je n'ai pas acheté la paire au vendeur que j'avais trouvé dans la vidéo, parce que tout simplement, la paire était sold out. Et par contre, du coup, ce qui est bien, c'est que je l'ai trouvé en état neuf et moins cher. Donc bon, pour le coup, je suis pas trop dégoûté, mais voilà. Pendant un moment, j'ai eu un peu chaud. Là, on l'a enfin, du coup, sur le bureau. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a plein de commentaires à faire. Waouh, c'est ma première Vomero, donc déjà, globalement, la paire me plaît. Au niveau de la shape, tout ça, j'aime vraiment beaucoup. Mais alors du coup, on va tout de suite parler de ça. Ce qui différencie cette paire de toutes les autres, c'est cette espèce de... Vous voyez, en fait, ça tient même pas. Vous avez vu? Qu'est-ce que... Ah ouais, non, c'est vraiment, mais trop bizarre. En fait, on a un espèce de revêtement en faux cuir, comme ça, sur tout le long de la paire, qui peut du coup être complètement enlevé. En fait, vous avez... vous voyez, par exemple... Ici ou là, par exemple, vous avez des points, des espèces de petites coutures que vous pouvez du coup couper pour voir du coup à quoi ressemble réellement la paire en dessous. Et du coup, voilà, on a un peu un petit aperçu du coup de la paire, voilà comment elle pourrait ressembler. Et du coup, même en dessous, elle a l'air vraiment magnifique. Elle est un peu grise comme ça, beige. Sur le côté, du coup, on a des espèces de petites grilles comme ça en plastique du coup qui couvrent un mesh un petit peu respirant comme on peut voir, et le Nike, enfin le swoosh qui est du coup cousu directement dessus. À l'avant du coup on a du mesh et on retrouve un petit peu le faux cuir comme ça, l'espèce de faux cuir gris classique. Au-dessus on a
le petit tag Nike Vomero 5 qui est à moitié effacé, du coup un petit peu, je sais pas, du coup ça doit être avec le délire timeless, en mode ça devait être peut-être à l'ancienne. Ah oui, c'est peut-être ça. Écoutez, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a un délire avec ça. Vous voyez, comme s'il y avait le Nike d'avant et le Nike d'après, je sais pas trop. C'est ma théorie, hein, peut-être que je me trompe. On a une espèce de petite bande lumineuse également à l'avant, là. Alors, on voit pas très bien, forcément, parce que là, c'est full éclairé. Mais je pense que dans la nuit, ça doit se refléter. Le lassage est plutôt classique, hein, c'est un lassage blanc... qu'on peut retrouver sur beaucoup de paires de Nike et d'autres chaussures, d'ailleurs. À l'arrière, un petit Nike, comme ça, imprimé, tout simplement. Et du coup, on retrouve derrière... Ok, du coup il y a encore plus de détails. Ok, bah oui, ça c'est classique d'une Vomero. En fait, en dessous vous avez du coup ces petits détails là en plastique sur tout l'arrière qu'on retrouve du coup sur les Vomero et du coup qui sont cachés par ce petit morceau là que vous venez en fait mettre devant. La semelle est un petit peu plus jaunie, elle est un petit peu plus blanc cassée, elle est pas toute blanche. Après au niveau de l'intérieur, on a pareil un petit détail là, un Nike avec une sphère comme ça, et on a un petit message, donc le même que sur la boîte, et à l'intérieur je pense qu'il n'y a rien d'autre. Et après au niveau de la semelle extérieure, voilà à quoi ça ressemble, donc c'est assez classique, honnêtement, pas vraiment de choses incroyables dessus. Je suis très agréablement surpris de cette paire, je pense que c'est une des meilleures paires sur lesquelles j'aurais pu tomber en aléatoire. Donc est-ce que j'ai envie de retirer ces trucs là? Pour le moment non, vous voyez l'avant du coup il est hyper droit comme ça, il est coupé net. Et ça me fait beaucoup penser du coup, enfin beaucoup, ça me fait un petit peu penser au Nike Presto, les Off-White. Mais vous voyez l'avant il est vraiment, c'est un bulldozer quoi. C'est vraiment coupé net. Ok, et ben écoutez, je pense qu'on va tout de suite l'essayer. Hein, pour voir du coup maintenant le confort, qu'est-ce que donne cette paire une fois portée et comment elle rend aussi une fois portée, évidemment. Bon bah écoutez, j'ai fait l'essayage et du coup je trouve la paire honnêtement très confortable. J'ai un peu l'impression d'être dans des 530, des paires un peu de running à la base hein, quand même. Bah écoutez, j'aime beaucoup le look de la paire, je les ai encore au pied là honnêtement. Je suis très bien dedans comme j'ai dit, pas du tout à l'étroit, ça taille très bien. Donc pareil, si vous prenez une paire femme, n'oubliez pas de prendre une taille au-dessus pour que ça corresponde vraiment à votre taille. Du coup je rappelle que la paire je l'ai achetée au prix de 120 €. Frais de port compris. Donc pour ceux qui aimeraient avoir du coup une paire un petit peu différente, je sais pas, bah franchement, celle-ci ça fait le taf. Faut aimer le délire, ça je suis d'accord, c'est vrai que c'est très spécial. Maintenant, moi j'aime bien être un petit peu comme ça à la recherche de pièces qui se différencient un petit peu du reste. J'ai pas du coup tout capté le délire autour du timeless, tout ça, mais en tous les cas voilà, je suis conquis par la paire et honnêtement je suis très surpris et très content d'être tombé sur cette paire parce que franchement, il y avait du choix quand même, hein, même si la liste était assez restreinte. Et bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas, mettez un petit like si ça vous a plu, un petit commentaire, et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.